On va passer à la chaîne de la Sainte Seine. Avant de lire la parole, je vais donner une citation du prophète pour préparer le cœur. Peut-être que ceux qui sont nouveaux, qui ne savent pas comment les choses se passent, je vais prendre la prédication de combat. Paragraphe 54. Écoutez très bien. Et il y avait ainsi, lorsque l'ange de la mort passait, il fallait qu'il y ait du sang sur la porte, sans quoi le fils aîné ou l'enfant aîné mourait dans la maison. L'idée de cela est le véritable sens. C'était qu'il faut d'abord appliquer le sang. Amen. La Sainte Seine est liée aussi à la Pâque. Vous comprenez très bien. Et vous savez que la première Pâque s'est produite en Égypte. La véritable Pâque. Mais le reste des autres qu'on observe, ce sont des commémorations. Et quand Christ est venu, il a accompli la véritable Pâque aussi. Et après son départ, nous ne faisons que commémorer. Donc, ici, je voulais que vous compreniez quelque chose. Avant que l'ange de la mort passe, il fallait d'abord appliquer le sang de l'agneau immolé. Avant d'appliquer le sang, il faut d'abord avoir l'agneau. Et avant d'appliquer, il faut extraire le sang de l'agneau. Si tu prenais l'agneau pour venir attacher devant la porte, on dit il y a du sang dans l'agneau, ça ne rentrait pas en ligne de compte. Il fallait tuer l'agneau et l'agneau devait être examiné. Alors que vous savez que cet agneau représente Jésus. C'est pourquoi Jésus a été examiné avant qu'on le tue. Il a été examiné par Pilate. Pilate a trouvé qu'il n'avait pas de défaut. La femme de Pilate a dit il n'a pas de défaut. Le brigand à la croix a dit il n'a pas de défaut. Les juifs même ont dit il n'a pas de défaut. Mais pour eux, par la haine, tue-le. Anne n'a pas trouvé de défaut en lui. Pendant que Pilate voulait se débarrasser pour que l'affaire tombe sur l'autre, on a envoyé là-bas, lui aussi, il a eu peur, il a ramené sa Pilate. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ce matin, vous avez le sang de Jésus dans votre vie. Ne pas dire ce soir. Ce soir, vous avez Jésus dans votre vie. Et comme je l'ai dit là-bas passé, Frère Branham a intitulé cela, que ferait de ce Jésus qu'on appelle Christ? La prédication qui a été prêchée, même si tu n'as jamais entendu parler, tu peux me dire que tu n'as jamais entendu parler de Jésus. Mais moi ce soir je suis témoin, j'ai entendu parler de Jésus. Jésus est dans tes mains, comme Pilate. C'est à toi de décider ce que tu vas faire de lui. Ce que tu as entendu ce soir est tellement différent de ce que tu entends dans les dénominations. Ça prouve que le Jésus que tu viens de recevoir, il est différent de celui que tu avais reçu là-bas, que tu jouais avec lui. Oui, c'est vrai.
Tout se passe dans la conscience. Ça dépend de comment on l'a présenté. La présentation de quelqu'un, c'est cette présentation qui qualifie la personne et qui te donne, qui crée une considération en toi pour la personne. Vous comprenez maintenant très bien? Il a été examiné et la Bible dit que l'agneau devait être examiné. Même la terre l'a examiné, la terre n'a pas trouvé de défaut en lui, la terre l'a vomi. L'enfer l'a vomi. Pour prouver que cet homme-là, il est vraiment l'agneau pascal. Parce que Jean l'a présenté comme l'agneau. Mais avant qu'il soit accepté, il fallait qu'il soit éprouvé d'abord. Et être examiné. Et quand il a été accepté, c'est pourquoi à la croix, quand il a crié que tout est accompli, le voile s'est déchiré. Pour prouver que c'est de lui. Donc tout à l'heure, le pain que tu vas venir prendre ici représente Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ, mais ça représente Jésus-Christ. Et vous savez que l'emblème de la Côte d'Ivoire, c'est le drapeau noir, blanc, orange, blanc, vert. C'est pas ça. Si vous vous amusez à prendre le drapeau de la Côte d'Ivoire pour brûler ici à Doué, vous allez mourir. On peut vous tuer. C'est une manière de saboter l'image de la Côte d'Ivoire. Donc, si le pain que vous allez prendre représente Jésus-Christ et que vous sabotez ça, vous allez payer les conséquences. Amen. Il fallait appliquer le sang. Il fallait avoir l'agneau. Alléluia. Aujourd'hui, bon, toutes les églises sont en l'agneau. Mais n'ont pas le sang de l'agneau. Hein? N'est-ce pas? Toutes les églises disent Jésus, la parole. Mais la parole qui saigne là, c'est le message. Le sang de Jésus aujourd'hui, c'est le message. Si tu as la parole, il faut avoir le sang. Si tu as Jésus, il faut extraire son sang. Parce que le sang civique de Jésus a séché. Il y a de cela de lui. Pourtant, ce soir, on a besoin du sang de Jésus. On utilise ça même pour chasser les démons. Pourtant, on ne voit pas ce sang. Donc, c'est un sang spirituel. N'est-ce pas? Donc, il fallait avoir le sang. Et le sang, aujourd'hui, en ce temps de la fin, c'est le message de l'heure. Le message que son serviteur William Branham a enseigné. En d'autres termes, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Le véritable pardon de péché, c'est dans ce message. Parce qu'avant que quelqu'un soit culpabilisé pour reconnaître son tort, il faut un message pour le culpabiliser. Il n'y a pas un message qui culpabilise plus que ce message. C'est vrai. Le mot culpabiliser, ça vient du mot coupable. C'est-à-dire qu'un message qui fait que tu te sens coupable. Hein? Écoutez-moi. Il devait appliquer le sang. Ce soir, est-ce que tu as cru le message? Si tu as réellement cru le message, tu es un candidat. Mais on n'a pas encore fini. Tu peux être un candidat aux élections, mais on peut t'éliminer après. Parce qu'il y a des... On appelle ça comment? Des conditions à remplir. Que Dieu vous bénisse. Donc, le sang de Jésus, c'est ce message. Si tu as cru ce message, alors que le Seigneur te bénisse. La table qui est là, c'est pour ceux qui ont réellement cru. Mais ce n'est pas fini.
dans la loi de l'application du sang, quand tu appliques le sang, il faut que la vie qui est dans le sang vienne sur toi. La vie qui est dans le sang, c'est le Saint-Esprit. Donc tu peux croire le message, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas qualifié. Normalement, ceux qui doivent venir prendre la Sainte Seine doivent être des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Normalement. Mais comment on ne peut pas regarder le visage de quelqu'un pour savoir s'il a reçu le Saint-Esprit? On laisse tout le monde s'avancer. Mais toi, ceux qui savent qui tu es, ça peut aller. Est-ce que tout le monde comprend ce que j'ai dit? Donc, Branham est en train d'expliquer. Il faut comprendre la chose de cette manière. Aujourd'hui, l'ange de la mort est suspendu sur ce monde. Et la mort est sur le point de frapper. La mort physique, je ne parle pas de spirituel. La mort physique, quand vous apprenez que l'Iran et l'Amérique est sur le point de déclencher une guerre. Pourtant, la Russie, la Chine, le Japon, le Corée du Nord sont ralliés à l'Iran. Et que l'Amérique a derrière lui, toute l'Union européenne derrière lui. Et qu'il y a des pays africains, d'autres sont alliés à la Russie, d'autres sont alliés à l'Amérique, d'autres sont alliés à la France. Si ça se déclenche de suite là, même la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Vous dormez. Dormez bien. Quand tu vas attendre, tu vas dormir encore. Ah oui. Quand tu vas entendre, tu vas ton sommeil, le démon n'a pas fait. Il y a des démons qui n'ont pas peur de prédication, mais ils ont peur de fusil. Je sais que ces démons, ils ont peur de fusil. Même simple danger, pétard, on a lancé ici, tu vas te devenir bouffé. Tu vas vaincre le démon dans tous les jours. Amen. C'est pourquoi je dis, je vais ouvrir votre esprit d'abord. Vous devez être sûr, parce que ceux qui s'approchent d'ici doivent être des gens qui doivent aller en enlèvement. Et ceux qui vont en enlèvement, c'est ceux qui ont réellement cru, qui ont reçu le Saint-Esprit. Donc tu dois te poser la question, est-ce que j'ai le Saint-Esprit? Je ne suis pas en train de braver pour aller prendre cette chose-là pour montrer que je suis là aussi. Celui qui est apte à venir prendre le pain et le vin ici, c'est celui-là qui est baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui a réellement cru le message de Dieu, qui s'est fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. À qui aussi, il n'y a rien entre lui et Dieu, il n'y a rien entre lui et personne, il ne doit personne. Il n'est pas dit qu'il n'a pas créé. Le pas du péché. Quand tu as quelque chose contre quelqu'un, tu as crédit. Ça peut aller. Donc, commencez à examiner, que chacun examine. Branham dit, on ne prend pas ce pain-là pour mettre dans la bouche de quelqu'un qui fume. Ce pain ne doit pas rentrer dans la bouche de quelqu'un qui ment. Quelqu'un qui fait papatoya, affairage, point com. On ne doit pas mettre ça dans la bouche de quelqu'un qui boit tout avec ça. Ça veut dire que si tu as une fois bu coup avec ta bouche, il ne faut pas envoyer ça pour prendre sincèrement. Va nettoyer ça d'abord. Comme on nettoie. À la repentance et la confession. Regardez la poule. De fois quand sa bouche est sale là. C'est pas ça. Il essaie de porter sa contre le sol. Et il va vu ça. La poule n'est pas un être humain, mais il est intelligent.
On ne prend pas ces pains-là pour mettre dans le cœur, dans la bouche de quelqu'un que son cœur a enfermé quelqu'un. Quelqu'un t'a fait quelque chose, tu ne parles pas avec lui. Tu n'es pas d'accord avec la soeur. Tu n'es pas d'accord avec le frère. Et puis tu t'avances ici. S'il te plaît. Amen. Le pain que nous prenons ici n'est pas le pain de la boulangerie que le Mauritanien fait, que les femmes ghanéennes la font, même s'il n'y a pas sel dedans, même s'il n'y a pas de levure dedans. Mais du fait qu'elle a fait ça pour vendre, on ne prend pas ça pour venir utiliser ici. C'est les médecins qui font ça. Hein? Pourquoi le pain qu'on utilise est un pain sans levure? La levure représente le mensonge. Et la parole qui doit te convertir, la parole qui doit saigner pour te donner le pardon de tes péchés, doit être une parole sans mélange. Ça va? Si ça ne va pas, la vie, ça ne va pas. Est-ce que ça va? Ok. Je sais que c'est bien rentré. Avez-vous remarqué comme Paul a établi cela? Si quelqu'un mange indignement, si quelqu'un mange indignement sans discerner le corps du Seigneur, il mange et boit un jugement contre lui-même. Ça veut dire que si tu viens prendre ça, sans réfléchir, sans sonder ta vie pour être sûr que tu es qualifié à t'approcher, mon ami, tu peux mourir physiquement. Paul a dit, il y a d'autres qui ont été paralysés pour ça. D'autres sont tombés malades pour ça. D'autres, des femmes sont devenues stériles pour ça. On n'a pas pris ça pour mettre dans leur corps. Oui. Pourtant, quand tu es digne de t'approcher, si tu es malade, tu prends ça, tu es guéri. Tu es stérile, tu prends ça, tu peux enfanter. C'est-à-dire que c'est vice-versa. Quand tu t'approches bien, c'est une bénédiction pour toi. Tu t'approches mal, c'est une malédiction pour toi. Alors choisis. Hein? Choisis. Branham dit, ce qui signifie la même chose, c'est-à-dire que la mort spirituelle, après pèse sur la personne qui prend la Sainte Seine indignement. La mort spirituelle. Branham dit la mort. La personne qui vient prendre ça, vous allez voir que maintenant il est assis dans l'église, il est indifférent. Et c'est les gens comme ça qui se plaignent, il n'y a pas de puissance dans l'église. Oui, parce que toi-même, tu t'es maudit. Quand la présence du Seigneur descend là, toi, tu deviens haute tension pour elle. Et tes problèmes vont t'avaler. Ta maladie va te tuer. Pourquoi? Parce que tu t'es approché indignement. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Branham dit, celui qui va boire, qui se conduit mal, qui vit comme le monde et qui vient ensuite à la table du Seigneur, nous ne devons pas faire ça. Les gens qui s'habillent comme le monde, quand ils sont à l'église, ce sont des anges, mais à la maison, lui-même, il sait qu'il a une mauvaise vie. Et il s'approche ici, là. Mon ami, je te donne un conseil, il ne faut pas ici. Tu vas te tuer pour rien. Maintenant, si tu devais le prendre, et puis tu n'as pas pris, quand on va finir, on va t'appeler pour savoir pourquoi tu n'as pas pris. C'est pourquoi les diables regardent bien les visages. Ça peut aller. Tu es chrétien, c'est obligatoirement que tu prennes. Maintenant, si tu ne t'es pas approché, ça veut dire que toi-même, tu dis aux gens que tu ne veux pas aller au ciel. Pourtant, nous, on veut que tu ailles au ciel. On va t'appeler pour que tu dis qu'est-ce que c'est que tu ne veux pas aller au ciel. Et puis, on va t'aider, tu vas aller au ciel.
Tu ne t'approches pas, il y a problème. Tu t'approches, il y a problème. Donc, c'est pourquoi, quand on annonce la Sainte Seine, tous ceux qui savent qu'ils ont quelque chose, ils doivent courir pour régler ça rapidement. S'il n'est pas encore baptisé, va te faire baptiser. On ne se fait pas baptiser aussi pour prendre la Sainte Seine. Mais tu t'en vas parce que tu as réalisé que ta vie n'est pas en ordre, tu dois mettre ta vie en ordre. Si Dieu t'appelle à cette table et que tu n'arrives pas à t'approcher, ça veut dire que le ciel ne peut pas t'approcher là. Mais à quoi sert d'être dans cette église pour ne pas aller au ciel? Je finis. Nous ne devons pas faire ça. Maintenant, purifions nos cœurs et purifions nos mains, nos esprits, nos pensées mauvaises. On doit les purifier pour que nous puissions venir à la table du Seigneur avec respect et sainteté, en sachant que nous nous jugeons nous-mêmes à notre sacrifice, Jésus-Christ qui est notre seul salut. Que Dieu vous bénisse. Frère, il y a un prêtre catholique un jour qui est venu s'arrêter pour donner la communion. Et il dit, s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas baptisé, qui ne doit pas s'approcher de la table, il ne faut pas, il va profiter pour prendre sa première communion. Dans l'église catholique, on dit première communion, c'est une honneur. Quand on dit première communion, c'est le jour de ton baptême. Pour la première fois, tu t'approches pour prendre ta communion. Donc lui, en le disant ça, parce qu'il y a des gens qui se disent qu'on ne me connaît pas ici, Dieu me caché par les bras. Mon ami, on ne me connaît pas, mais Dieu te connaît. Heureusement qu'on n'est pas Dieu. Et Dieu n'est pas on. Que le Seigneur vous bénisse. Et pendant que on se tient debout pour lire la parole, 1 Corinthiens chapitre 11. Si vous êtes à la page, on va lire ensemble. C'est pour vous montrer que tout ce qu'on fera ici, c'est selon la Bible. Vous êtes à la page. Corinthiens chapitre 11, le verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et qu'un grand nombre sont morts.
Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Le prophète dit, ça veut dire que les fidèles prient pour les serviteurs de Dieu pour qu'ils soient dignes de s'approcher de la table. Les serviteurs de Dieu prient pour les fidèles. Prions. Dieu Tout-Puissant, je te dis merci. Je viens dans ta divine présence pour implorer ta grâce, pour demander de pardonner cette église, pardonne les frères, pardonne les sœurs. La parole qui est sortie, si quelqu'un était condamné déjà, en tant que ton serviteur uni avec les autres serviteurs, je te demande de placer ces erreurs-là sous le sang. Donne que nous soyons dignes de nous approcher de toi. Si vraiment nous avons trouvé grâce à tes yeux, ne nous repousse pas parce que tu as dit, celui qui s'approche de toi, tu ne vas pas le repousser, tu ne vas pas le rejeter. Oh Jésus, à cause de ton sang, accepte-nous. À cause de ton sang, libère-nous. Si quelqu'un a quelque chose à mettre en ordre et que tu sais que c'est possible de le pardonner et de l'aider après pour aller mettre cela en ordre, Seigneur, fais-le. Et tel n'est pas le cas, que ta sainte volonté soit faite. Oh Jésus, merci pour ton chose. Alors que je demande que ton sang nous couvre au nom de Jésus. Amen. Pendant qu'on a arrêté, Dieu Tout-Puissant, je tiens ce pain caché dans ma main. Ce pain a été fait à des mains pures, comme tu l'as conseillé, parce que ce sont des frères qui eux-mêmes s'approcheront de cette table, qui ont préparé ce pain. C'est juste un morceau de pain, mais cela représente ton corps sacré qui est brisé à la croix pour nous. Papa, je viens présenter cela pour que ce ne soit plus un simple pain, mais que ça soit quelque chose comme un point de contact entre nous et toi. À telle enseigne que celui qui souffrait dans son foyer, celle qui souffrait dans son foyer, dans son travail, dans son corps, dans son âme, en prenant ce pain, que Seigneur, tu amorces ces difficultés, que tu guéris les corps malades, tu donnes la fécondité aux femmes stériles, tu donnes, Seigneur, la force à ceux qui sont faibles. Papa, brisant ce pain, Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu as été brisé pour nos péchés. Permets que tous les péchés de cette église soient placés sous le sang. Que tout châtiment qui devait donner la paix à cette église soit amorcé par toi. Que cette action sacrée influence cette église. Hier, tu nous as révélé des choses. Je crois que tu nous as donné la victoire. Ton serviteur a dit. Ton serviteur William Branham nous a dit que la Sainte Seine est un signe aussi de victoire. Permettre que tous ceux qui s'approcheront, alors que nous sommes au dernier jour du mois de janvier, qui est le premier mois de l'année selon les hommes,
que la victoire de 2026 soit assurée. Accorde-le au nom de Jésus. Amen. Dieu d'amour, je tiens cette coupe dans ma main qui contient le vin. Ton serviteur nous a dit, ce n'est pas du bissap, ni du simple jus, mais c'est du vin. Parce que le vin représente quelque chose. Il y a une stimulation dans le vin. En ce temps de la fin, nous avons été stimulés par la révélation. Et tenant cette coupe qui est la nouvelle alliance, je prie et je consacre ce vin fruit de vie. Que ce ne soit pas du simple fruit de vie, mais que ce soit ton sang. Que celui qui vient le prendre, qu'il soit restauré dans tous les domaines de sa vie. S'il te plaît, Seigneur Jésus, puisse par le contact, le point de contact qui est serein, ramener ceux qui avaient quitté Canaan, qui sont à Guérard, qui sont sur les Moabites, qu'ils reviennent à Canaan. En ce temps de la moisson, où le réveil de l'Afrique bat son plein présentement, nous entendons en esprit le bourdonnement de ce réveil. Permet que toute personne qui s'approche ici puisse vaincre la puissance du monde des ténèbres et avoir accès à ce réveil au nom de Jésus. Puisse cela provoquer un véritable réveil dans cette église, dans la vie de tes enfants. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir pendant que le diacre.
va s'éteindre. Seigneur, merci de nous avoir permis de communier autour de ta table. Je prie que des effets positifs naissent de cette action que nous avons posée avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer à la dernière étape, qui est le lavage des pieds. Qui est le lavage des pieds. Il faut voir les autres micros. Arrête les autres micros. Jean chapitre 13. Jean chapitre 13 à partir du verset 2. Vous allez voir que cette action que nous allons poser est ignorée par beaucoup d'églises, est mal faite par certaines églises, par manque d'enseignement. Mais nous bénissons le Seigneur de ce que nous avons reçu un éclaireur qui nous a montré comment les choses se passent. Et vous verrez que l'action sera posée scripturairement. Jean 13, 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Vous comprenez bien le français? La Bible dit pendant le souper. Donc ça veut dire que ce que nous sommes en train de... Cette étape-là est inclue dans le souper. Si on disait après le souper, on dit pendant. Donc c'est inclus dans ce que nous venons de poser premièrement, qui est l'approche de la table. C'est pourquoi vous allez voir dans le verset 3, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table. Donc il était encore autour de la table. Il se lève de la table. Donc c'est que nous sommes encore autour de la table. Ça peut aller. Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saisit. Il a pris un linge qui veut dire une serviette. Se saillit, on n'a pas dit il a déposé sur ses épaules. On n'a pas dit il a attrapé ça dans sa main. Mais il se saillit. C'est comme on prend ça en français. Saillir, c'est autour de la ceinture. Hein? Attaché comme ça. C'est pourquoi quand vous allez arriver, au lieu de laver des pieds, on attache la serviette autour des reins. On ne met pas ça sur les épaules de coude. C'est autour de tes reins, tu finis de laver, tu détaches, et puis tu essuies les pieds de la personne. Faisons les choses telles que c'est écrit. Donc, il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était autour de ses reins. Donc, il a d'abord lavé. Et il prend le linge qui est autour de ses reins et il essuie. Il a mis l'eau dans un bassin. Le bassin, ça veut dire cuvette, bagot, seau, un récipient. C'est pourquoi là-bas, vous allez voir une cuvette d'eau qui est là. Il y a une seule chaise là-bas. Celui qu'on lave ses pieds est assis sur la chaise pour permettre à ce qu'il met ses pieds dans la cuvette. Mais celui qui lave les pieds se met à genoux. Maintenant, il y a des gens qui ont un problème de pieds. Je ne sais pas comment il va s'arranger, alors qu'il y a une seule chaise. Parce qu'on dit, chacun n'a qu'à s'asseoir, parce que c'est un signe d'humilité. Si tu peux te sacrifier pour le faire,
Et de ton pied là, Dieu va guérir ça. C'est un acte d'humilité. Donc, là-bas, pendant que les pieds de la personne est sur l'eau, est dans l'eau, et que toi qui laves les pieds avec la serviette autour de tes reins, celui qu'on lave les pieds met ses deux mains sur ta tête et il prie pour toi. Tu pries pour la personne qui lave tes pieds, tu le bénis, tu pries pour sa famille, tu pries pour lui-même. Pendant que lui il lave les pieds. Quand il va finir, on fait échange. Lui qui était assis se met à genoux avec la serviette autour de ses ceintures, en train de laver tes pieds. Et toi aussi, pour qui on a prié, tu mets tes mains sur lui, tu pries pour lui. C'est comme ça se passe. Donc, les sœurs lavent les sœurs, les frères lavent les pieds, les frères. C'est pourquoi les frères, c'est l'autre côté ici. Les sœurs, c'est dans le couloir ici. On est d'accord? Je continue. Maintenant, quelque chose s'est passé. Il vint donc à Simon-Pierre. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu le comprendras, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave les pieds, tu n'auras point de part avec moi. Donc ça veut dire quoi? Toute église, tout homme de Dieu, tout chrétien qui refuse le lavage des pieds n'aura pas de part avec le Seigneur. C'est la parole, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui dit. Donc si tu refuses de le faire, tu n'auras pas de part avec. Ça veut dire que si tu n'as pas de part avec, tu n'en as pas avec qui? Satan. Et Satan, il est en fait. Ces choses, les gens ignorent ça dans les églises. Ok. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, merci pour ton prophète? Ok. Parce que si ce n'est pas un peu de l'homme, on n'allait pas comprendre ça. Maintenant, c'est fort. Pierre lui dit non. Jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Voilà des gens qui sont bien. Ceux qui refusent de laver les pieds, quand on les enseigne clairement qu'il y a des effets bénéfiques dedans, ils doivent se rendre comme Pierre. Pierre s'est rendu immédiatement et il a demandé plus que ce que Jésus veut faire. Ne pas connaître, ce n'est pas mauvais. Mais si on veut te faire connaître et puis tu refuses, c'est ça qui est mauvais. Vous voyez? Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds des uns aux autres. Jésus a réglé ce problème. S'il n'avait pas dit ça, je sais qu'il y a des serviteurs de Dieu qui vont dire, vous dites de laver les pieds, est-ce que Jésus est là pour laver mon pied? C'est vrai. Là, c'est lui qui a lavé. Mais Jésus, connaissant comment les gens viendront raisonner, il a dit, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Ce n'est plus Jésus, mais c'est Jésus dans la sœur, Jésus dans le frère pour laver tes pieds. C'est réglé. Je peux continuer? Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Donc, c'est un signe d'humilité parce que à l'Orient là-bas, le lavage des pieds, c'est un travail vil. C'est comme ceux qui vident caca ici. Qui les considère?
Hein? Mais Jésus, le grand Dieu, a accepté. Parce que laver les pieds de quelqu'un, ça veut dire que même s'il marche dans caca, tu dois attraper et laver ça. Si il acceptait de le faire, il dit, il fait cela pour montrer que c'est un exemple. Nous devons le faire. C'est pourquoi ne priez pas quelqu'un pour laver ses pieds. Même si la pied d'athlète, il faut attraper, tu vas laver. Peut-être que quand tu vas finir de laver, pied d'athlète, là va quitter. Non, la seule athlète qui voit ses pieds là, elle a une plaie. Donc moi, on dit, toi et puis la sœur dit, moi, attends, j'arrive. Tu attends, elle s'en va avec quelqu'un. Après, maintenant, on ne crie pas. Si le soir tombe sur toi et quelqu'un, que tu sois prédicateur, tu sois pasteur, peu m'importe si ça tombe sur quelqu'un, vous allez aller le faire. Amen. Et avec joie même. Amen. On peut continuer. Excusez-moi, c'est comme ça, moi j'appuie les choses pour que ça rentre bien. Donc, si vous voyez les gens prendre la Sainte Seine, d'autres prendre la Sainte Seine dans la journée, autant c'est un souper. Le souper, c'est la nourriture de la nuit. Quand le soleil tombe, ça sort mal. Parce qu'il y a le petit déjeuner, il y a le déjeuner, il y a le dîner, et il y a le souper. Donc, prendre ça le matin, c'est aller contre la parole. Hein, c'est la parole. Prendre du bissap, c'est contre la parole. Prendre les pains de la rue là, c'est contre la parole. Prendre des biscuits, c'est contre la parole. Maintenant, regardez ce que le Seigneur va dire pour terminer. Verset 7. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Ça veut dire que si tu sais ça, tu es heureux. Mais à condition que tu pratiques. Ce n'est pas le fait de dire, hein, mais tu dois pratiquer ça. C'est pourquoi nous voulons pratiquer ça pour être heureux. Ne pas pratiquer, tu seras malheureux. Ça, c'est la parole. Le contraire de heureux, c'est malheureux. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vais prier pour recommander chacun tout à l'heure. Au niveau des sœurs, la sœur Elisabeth va laisser donner son enfant à quelqu'un et puis elle va diriger les sœurs là où elles vont aller laver et les diacres vont diriger les frères de l'autre côté. On va prier. Dieu tout-puissant, cette action solennelle et sacrée que nous avons posée, que tu aies un enseignement d'humilité, ne laisse pas que cela soit seulement un signe, mais une vie pour chacun. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Il nous reste 5 minutes pour entrer dans le mois de février. Et comme hier, par la prophétie, le Seigneur avait décrété aujourd'hui journée de jeûne et prière. Parce que le Seigneur a exposé ce que le monde des ténèbres est en train de préparer dans ce pays contre l'Église. J'ose croire que depuis le matin, on a tous jeûné, prié. Tout à l'heure, avec le diacre Joseph, vous avez prié. Mais nous allons entrer en prière, rester en prière jusqu'à entrer dans le mois de février. Je crois que nous sommes dans un temps de transition, quitter d'un mois à un autre mois. Le mois de février, c'est vraiment un mois pas comme les autres, parce que c'est le seul mois qui n'atteint pas 30 jours. Et vous savez pourquoi? On vous a parlé de ça. Vous savez qu'il fut un temps où la cour du temps a été arrêtée. Que Dieu vous bénisse. Et Dieu a choisi aussi que ce soit dans le même mois que les 7 anges viennent le 28 février pour révéler les 7 sceaux. Et le 28 février, c'est vraiment un temps mémorial pour nous. Malgré que les gens mettent cela en cause, mais nous allons tel que le prophète a dit. Que Dieu vous bénisse.
Ce mois aussi, quand on rentre dedans, est un mois mémorial pour moi parce que le 8 février, ça sera jour pour jour 5 ans que moi et mon épouse, on s'est mariés légalement. Donc, ce sera notre anniversaire de mariage. Je sais que ça va tomber ce dimanche. On prie que le Seigneur nous aide à honorer ce jour. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, nous allons entrer en prière, une prière intense pour arrêter le monde des ténèbres, arrêter les manœuvres du diable, annuler les puissances de Satan et imposer la suprématie et la seigneurie du Seigneur Jésus-Christ dans le mois de février. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous venons dans ta divine présence pour te dire merci. Nous venons te dire merci. Jour pour jour, ça fait 31 jours que tu nous as gardés dans ce nouveau mois de 2026. Après des temps de prière, de consécration dans le mois de décembre 2025, tu nous as introduits dans 2026 et tu nous as gardés jusqu'à aujourd'hui. Voilà que ce soir, nous nous sommes rassemblés après une journée de jeûne et de prière. Tu as révélé les mystiques, les francs-maçons, les rôdeurs. Tu as montré que le monde des ténèbres a récupéré ce pays. Mais nous venons au nom de Jésus récupérer ce pays, récupérer l'avenir de l'Église, récupérer la clé du réveil qui a été arrachée par le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, nous venons en tant que témoins, en tant que tes enfants. Seigneur Jésus, par ma voix, je déclare impuissant tout trône de ténèbres, tout trône de Satan, tout trône mystique. Je prie que ton feu descende afin de neutraliser toutes les puissances de Satan. Il est écrit que tu es paru afin de détruire les œuvres de ténèbres. Lève-toi, Seigneur, que l'arc-en-ciel entoure la Côte d'Ivoire, entoure l'Afrique, entoure l'Amérique, entoure l'Océanie, entoure l'Australie, entoure l'Asie, entoure l'Europe, entoure les dimensions, entoure les cieux, entoure les planètes, entoure toute la hiérarchie des anges, afin d'affaiblir Satan, afin d'affaiblir son trône, afin d'affaiblir son adoration. Père, ils ont usé de ruses par le raisonnement pour atteindre à la sûreté de ce message, à la sûreté de l'Église. Mais nous venons renverser tout raisonnement contre le message de l'heure, contre la parole, contre la Bible. En ce jour, que je parle toute profanation, même s'ils ont attrapé un chrétien, un serviteur de Dieu, qu'ils ont sacrifié dans le but d'éteindre le réveil. Je viens par le sang de Jésus, le sang qui a droit de rachat, et j'annule ces sacrifices. Le sacrifice des albinos, le sacrifice des bébés, des femmes enceintes, des filles vierges. Je commande que le monde des ténèbres s'écoule. Je mets la confusion dans leur camp. Ici en eux, tout ce qu'ils ont fait dans le secret, toutes les libations, les incantations, les rituels qu'ils ont planifiés dans le secret, par le sang de Jésus, j'annule cela maintenant. Que Père, ta lumière s'éclate, que ta seigneurie s'impose, que ta suprématie s'impose, au nom de Jésus, parce qu'il est écrit que tu es parlé, afin de détruire les œuvres de Satan. Lève-toi, Jéhovah, j'ai pris avant d'entrer dans le mois de février, je commande que la nature se soumette à mon ministère, que toute la création se soumette, que toute rébellion provoquée par le monde des ténèbres contre mon ministère, contre cette église, contre le réveil, contre l'épouse du Christ, contre ces
s'incline, que toute la création s'incline devant ta parole. Je prie que Seigneur Jésus, tous les trônes de réclamation prennent feu par ton sang. J'arrose ce village, j'arrose Saïko, j'arrose le royaume social, j'arrose Seigneur le Sud Congo, j'arrose la Côte d'Ivoire, j'arrose le Ghana, j'arrose le Burkina, j'arrose le Mali, j'arrose le Togo, j'arrose le Bénin, j'arrose le Niger, j'arrose toute l'Afrique de l'Ouest, j'arrose toute l'Afrique en général, par ton sang, que tous ces liens, ces faux dieux qui se sont levés, les dieux des Baal, les dieux des Dagon, les puissances des eaux, le monde des ténèbres, que les Wata, les sirènes des eaux, les puissances des esprits de la forêt, des montagnes, des eaux, des carrefours, des ethnies, des pays. Oui, Seigneur Jésus, qu'il paie le contrôle. J'ai promis que tu mettras la terreur dans leur camp. Ils trembleront devant nous. Qu'ils tremblent. Que ta puissance les absorbe. Oh Jésus, que tout miroir spirituel, tout radar spirituel prenne feu. Au nom de Jésus, toutes les machinations, tout ce qu'ils ont préparé contre cette église, toute humiliation contre mon ministère, je renverse cela. Je renvoie cette humiliation dans leur camp. Au nom de Jésus, je fais le retour à l'envoyeur. Je fais le retour à l'envoyeur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les puissances de la sorcellerie, je prie que sa puissance s'éteigne. Père, là où le diable s'est infiltré dans cette église, je lui ferme la porte et je mets le feu sur sa face. Au nom de Jésus, je le frappe d'aveuglement. Qu'il t'attend, que l'épée de la parole atteigne Satan, atteigne les démons, atteigne les puissances, tout esprit qui s'est levé contre la croissance de cette église. Contre la croissance de cette église. Je prie, je prie, je prie, je prie, je prie, je prie que Seigneur Jésus, ton sang arrose. J'arrache toute âme qui était possédée de la main des esprits. J'arrache ces âmes. Tout rétrograde, je me réclame. Au nom de Jésus, je prie pendant que je parle, que la colonne de feu déploie sa puissance. Que dans ce quartier, tout esprit dirigé contre cette œuvre, toute parole prononcée, toute incantation, toute libation, faite contre cette œuvre, contre cette église soit annulée. Que toute pensée, même toute personne qui s'est levée, que la honte soit dans son camp, que la confusion soit dans son camp. Je prie que l'armée céleste se lève maintenant. Oh Jésus, dresse-toi, 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 dresse-toi dans ton église. J'impose ta suprématie. Que toute terre satanique s'ébranle. Toutes tes sortes qui ont osé s'opposer à toi. Toutes les précautions, les décisions prises contre le réveil soient annulées au nom de Jésus. Oh Dieu Saint, je te prie, pendant que je parle, que la lumière de mon ministère commence à s'éclater à partir de ce moment. Au nom de Jésus. 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 Disparu. Et nous dansons apparu. Fait quelque chose dans ma vie. L'ancien jour a disparu. Et nous dansons apparu. Fait quelque chose dans ma vie. Fais quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Quelque chose dans ma vie. Seigneur, fais quelque chose
l'ancien jour a disparu, un nouveau jour apparu, fait quelque chose dans ma vie, fait quelque chose dans ma vie, quelque chose dans ma vie. Réclamer le réveil. Un jour, un homme de Dieu est allé dans la ligne de Frère Branham pour demander le réveil dans son église. Et le prophète a prié pour lui, il a prié pour que le réveil s'éclate dans chaque assemblée. Et cela s'est produit. Nous allons réclamer le réveil. Peu importe ce qui retient ce réveil, nous ne cherchons pas à comprendre cela. Ce que nous voulons, c'est que nous voulons voir cela. Donc, élève la voix. On ne s'assoit pas pour réclamer le réveil. Tout le monde sur les pieds. Pour cette requête, même si tu as mal au pied, lève-toi. C'est une requête qu'on ne s'assoit pas pour demander le réveil là. Que tout le monde, le mot réveiller, ça veut dire s'asseoir. On se tient tous debout. Si tu as mal au pied, Dieu va guérir tes pieds. Le réveil là, quand ça va venir dans cette église, tu vas quitter la maison malade, tu viens, tu retournes guéri. C'est ce réveil là on veut. Un réveil qui va produire des miracles. Tu n'as pas besoin qu'on t'impose la main. Tu rentres dans la présence du Seigneur, tu ressors guéri. C'est ce réveil là on veut réclamer. Donc tu vas bien te tenir et tu vas réclamer ce réveil. Seigneur, nous avons besoin de ce réveil. Ce que tu nous as promis, c'est ce que nous voulons. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous élevons la voix. Seigneur, au nom de Jésus, tu as dit ce que l'Église va lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tu as promis d'accorder cela. C'est pourquoi je prie que tu te lèves, Seigneur Jésus-Christ, pour réaliser tout ce qui empêchait le réveil. Au nom de Jésus, nous réclamons le réveil. Tu as dit, si nous demandons quelque chose dans ton nom, tu vas l'accorder. Cette église réclame le réveil. Le réveil, le réveil, le vision du Saint-Esprit, comme à la Pentecôte, comme les temps d'autrefois, ne tient pas compte de ce que nous sommes, mais regarde à ce que tu nous as promis. Nous réclamons ce réveil, nous réclamons ce réveil. Avant d'entrer dans ce nouveau mois, nous avons prié pour détruire les puissants des ténèbres. Maintenant, nous réclamons le réveil, un véritable réveil provenant du trône sacré de Dieu. Je prie ce soir que ce réveil réveille les dons, réveille les ministères, réveille les talents, réveille les gens dans la vie de prière, la vie de consécration, la vie de méditation, la vie même d'évangélisation. Je prie ce soir, ce matin, au nom de Jésus, que tu te lèves depuis ton trône sacré. Seigneur, je prie que tu envoies l'armée céleste. Père, pendant que je parle, que le ciel s'ouvre dans ce lieu. Ne tiens pas compte de ce que nous avons fait, mais regarde, Seigneur, à ce que tu nous as promis. Seigneur Jésus-Christ, lève-toi, mon Dieu, étouffe les œuvres de Satan. Ne tiens pas compte, Seigneur, de ce que nous avons fait, de ce que ce pays a fait pour les rejets de tes rois. Mais je prie, nous crions à toi, nous nous tenons sous le sang de Jésus, le sang qui est le message de l'heure, et nous réclamons, Dieu de Branham, viens ce soir, viens ce matin. Je prie de s'installer dans le message partout. Mais nous voulons, Seigneur, que tu te lèves pour que la démonstration de puissance, la démonstration de puissance soit vue. Qu'il y ait un temps où, Seigneur, aucun malade ne peut retourner avec la maladie. Que les vrais malades de Dieu soient guéris instantanément par une seule parole. Que le discernement devienne tellement propre avec exactitude au nom de Jésus. Oh Dieu, ta présence est là. Si j'ai trouvé grâce à Jésus, je crie à toi. Merci Jésus. Moi c'est loué Jéhovah, loué Jéhovah, moi c'est loué Jéhovah, moi
Est-ce que tu peux pousser les cris des gens maintenant? Marquez les mains pour calme. C'est ça la mélodie. Je chanterai de ton cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de tous mes vies, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'a abandonné jamais. Je l'ai vu bien après. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je l'ai vu bien après, m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans l'émotion. Je suis dans le joie, je suis dans l'émotion. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté de tous mes vies, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'a abandonné jamais. Je l'ai vu dès après, Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans l'émotion. Chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu. Éveille-moi, chantons Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu. Éveille-moi, Ebenezer. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Éveille-moi, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Éveille-moi, Ebenezer, souviens-toi de l'amour de Dieu. Éveille-moi, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de
Assemblez-le, Seigneur, il est vivant. 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 Le Seigneur, il est vivant. Assemblez-le, 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 Seigneur, il est vivant.